Auditeurs, auditrices des émissions du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, shalom à vous et bienvenue à cette deuxième émission de notre série sur le mentorat, un levier de transformation. Hak Chabi Assa, secrétaire général du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, c'est un plaisir pour moi de vous servir. Lors de la précédente émission, nous avons vu que le mentorat chrétien n'est ni une mode ni une invention moderne, mais une nécessité biblique pour former des croyants matures, des croyants capables de vivre et de transmettre leur foi. Et aujourd'hui, nous allons poser une question fondamentale. Sur quoi repose réellement le mentorat selon la Bible ? Commençons déjà par préciser que le mentorat est une initiative de Dieu. Le mentorat n'est pas avant tout une initiative humaine. Il trouve sa source dans le cœur même de Dieu. Et si nous regardons dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, Dieu appelle, il forme, il accompagne et il transmet à travers des relations, donc un certain nombre de messages. Et on peut le vérifier dans la relation de Moïse avec Josué, dans la relation de Élie avec Élisée, dans la relation de Naomi avec Ruth. Et ces relations montrent une chose essentielle, Dieu ne travaille pas des personnes pour former d'autres personnes. Et lorsque nous venons au Nouveau Testament, le modèle par excellence du mentorat, c'est bien Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement prêché des foules, il a marché avec 12 hommes. Il les a appelés, les a observés, les a corrigés, les a repris, les a encouragés et surtout, il les a aimés. C'est dans ce cadre que Jésus déclare dans Jean 15 au verset 12, citation, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Le mentorat repose donc avant tout sur l'amour sacrificiel, pas sur la performance. Il faut préciser que le mentorat biblique s'appuie sur plusieurs valeurs fondamentales. Et la première valeur, c'est l'amour. Sans amour, le mentorat devient dur et stérile. La deuxième valeur, c'est l'humilité. Le mentor n'est pas un maître absolu, mais un serviteur. La troisième valeur, c'est l'intégrité. La vie du mentor doit confirmer son enseignement. Et enfin, la quatrième valeur, c'est bien sûr la sagesse. Il doit accompagner. Ce n'est pas imposer, mais discerner ce qui est bien et accompagner le mentoré à atteindre un certain nombre de valeurs. Ces valeurs font du mentorat un lieu de croissance et non de possession, un creuset indispensable pour apprendre, pour donner et recevoir également. Toujours dans le Nouveau Testament, on peut voir que le mentorat est transmissible. Et nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui est très indicateur par rapport à Timothée. L'apôtre Paul n'a pas seulement formé Timothée pour lui-même, il l'a préparé à former d'autres personnes. Et dans 2 Timothée 2, il est écrit « Ce que tu as entendu de moi devant plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Le mentorat biblique vise la multiplication, pas la dépendance. Je dois préciser, et avec beaucoup de conviction, que sans fondement biblique, le mentorat devient de la psychologie simplement. Oui, sans de fondement biblique, cela devient juste un travail organisationnel sans âme. Oui, sans le fondement biblique, le mentorat est autoritaire et destructeur. Mais avec le fondement biblique, alors le mentorat crée des relations solides et saines. Avec le fondement biblique, le mentorat permet la croissance durable entre le mentoré et le mentor. Avec les fondements bibliques, Dieu est au cœur du mentorat et Dieu est glorifié.
Dans notre prochaine émission, nous entrerons dans un aspect très concret. Nous parlerons plus précisément des rôles du mentor. Que doit réellement faire le mentor? Jusqu'à où sa responsabilité peut être donc retenue? Quelle est la limite qu'il ne doit pas dépasser? Quelle est la limite qu'il doit respecter dans la vie du mentoré? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans notre prochaine émission. Chers amis, auditeurs et auditrices, avant de chercher un mentor ou devenir mentor, nous avons des questions essentielles à nous poser et c'est sur cet aspect que nous allons boucler l'émission de ce jour. Première question essentielle. Mes relations spirituelles reposent-elles sur les bases bibliques solides? Voilà une question très essentielle. Est-ce que celui que je veux mentorer, je suis en train de le choisir dans une relation dans laquelle Dieu est impliqué? Est-ce que celui que je désigne comme mentor, je suis en train de faire le choix parce que j'ai vu la manifestation de Dieu en lui et il est comme une lettre lue pour moi et c'est dans ce critère que je suis en train de le choisir comme mentor? Voilà, c'est des éléments très indispensables qui nécessitent une réponse importante avant de rentrer dans un processus de mentorat. Bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la sagesse de bâtir des relations qui honorent son cœur et qui portent du fruit pour plusieurs générations. Merci d'avoir suivi cette émission. Retrouvons-nous à la prochaine émission d'ici une semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen et joyeux Noël à vous.